Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au Land Cruiser. Aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale parce que pour ceux qui l'ont vu sur Instagram, nous sommes pour cette année en partenariat avec l'entreprise Terrain Tamer France. Donc si vous connaissez, vous savez déjà que cette vidéo va concerner la mécanique et aujourd'hui je vais être avec Morgan pour m'aider à faire tout un tas de choses. On va se lancer notamment dans le remplacement du radiateur, du ventilateur et la distribution. Par la suite, il y aura aussi plein de petites modifications. Donc voilà les pièces, on aura l'occasion de revenir dessus. Mais là, on a le nouveau radiateur. On a aussi un beau ventilateur. Toutes les courroies. Les joints, voilà, plein de petites pièces sympathiques qu'on va vous détailler dans cette vidéo. Donc en gros, je ne fais pas ça tout seul. Morgan est là pour m'appuyer. Il a vraiment l'habitude des gros véhicules, même des poids lourds, etc. Enfin, il a vraiment des connaissances poussées en mécanique. L'avantage aussi de ce moteur, c'est que c'est très simple de bosser dessus. Donc là, première grosse étape, c'est de se faire de la place. Donc démontage de la calandre, démontage traverse haute, des protections sous le moteur pour se laisser donc de la place au niveau du radiateur et ensuite accéder à la courroie qui est ici. Bon bah ça y est, on a déjà bien avancé, démonté le radiateur. Là on voit le radiateur Terrain Tamer, donc le nouveau, complètement en alu. L'autre c'est origine Toyota, mais il y a du plastique. Mais pour autant les pièces sont sensiblement pareilles, les fixations pareilles, la vidange pareille. Ça c'est la gamme performance de chez Terrain Tamer qui est censée apporter en combinaison avec le nouveau ventilateur, un refroidissement optimisé. Donc là, l'étape actuelle, c'est de retirer le ventilateur, donc toujours dans l'optique de se faire un peu de place. Finalement, on n'a pas eu besoin, par exemple, d'enlever la traverse haute parce que en enlevant la calandre, on a eu accès à toutes les vis dont on avait besoin. Alors si on veut vraiment avoir de l'espace, mais il y avait dans notre cas le radiateur de clim qui nous aurait gêné. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas continuer le démontage de la traverse haute. Donc là on va pouvoir enlever donc le ventilateur, ensuite les courroies accessoires, avoir accès au cache de la distribution. Et puis ce que je vous ai pas dit, c'est que on va changer aussi la pompe à eau. Donc on a une pompe à eau toute neuve, pareil. Qui en fait c'est souvent quelque chose qu'on remplace lorsqu'on fait la distribution. Donc au moins on aura un système de refroidissement optimisé en plus d'une distribution toute neuve. Et puis dans le kit de courroies de distribution, j'ai toutes les courroies accessoires. Donc que ce soit pour la climatisation, l'alternateur. Donc ça va être aussi bien parce qu'il y en a certaines qui sont un petit peu fatiguées, même si malgré tout le véhicule était très bien entretenu. Bon bah voilà, il y a de la rouille, mais globalement à première vue c'est costaud. Et en fait c'est le gros avantage du 1HZ, c'est quand même un moteur qui tient franchement la route, c'est facile à travailler dessus, presque plaisant pour quelqu'un comme moi qui n'est pas forcément orienté très mécanique automobile. Mais là, quand on suit les instructions, ben ça va tout seul. Hein. Donc voici les deux ventilos l'un à côté de l'autre. Alors en regardant comme ça, on pourrait se dire qu'ils sont sensiblement pareils, mais alors c'est le cas. Mais sauf que l'angle ici des pales est légèrement différent et surtout elles sont plus larges comparées à l'origine. Donc ça, nouveau ventilateur performance en adéquation avec le radiateur. T'as le repère
TDC là qu'il faut aligner avec le repère sur la poulie d'Arbacam là. Yes. Et en bas, je cherche en même temps, tu as aussi un repère TDC là-bas avec un repère sur la poulie quelque part. Et donc en fait, il faut faire coïncider en haut et en bas. C'est ça. Et ensuite, on peut démonter la courroie. Donc on a repéré la courroie par rapport au poulie, en haut et en bas. Retirer le petit ressort du galet tendeur. Là, on va pouvoir retirer le galet tendeur et ensuite venir sortir la courroie. Une fois que c'est fait, on vient retirer la pompe à eau ainsi que le carter aluminium. D'ailleurs, on en profitera pour changer le joint spi de ce carter pour garantir un maximum d'étanchéité dans le temps. On montera aussi ce carter avec de la pâte à joint. Et puis sinon, on reprend toutes les étapes dans le sens inverse tranquillement pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Après la distrie, changement des courroies de l'alternateur en référence d'origine. Celles-ci sont complètement usées, fatiguées. On a présenté le radiateur, tout beau, tout propre. Ça fait plaisir. Ouais, ben voilà, la partie distrie, courroie, ventilateur, radiateur est terminée. On va pouvoir s'attaquer à la suite. Et on se retrouve quelques semaines plus tard et cette fois-ci, l'idée, toujours avec Terrain Timer, c'est de faire la révision complète du land. En passant par toutes les vidanges, tous les filtres, 2-3 bricoles, parce qu'on part bientôt en voyage. Bon, je vais commencer par le plus simple. On va remplacer le filtre à air qui se situe juste ici. Donc là, j'ai sorti toute l'ancienne huile. Je viens de remplacer la vis avec un joint tout neuf. Là, je vais aller mettre en place le nouveau filtre et remplir. Donc là, je suis aussi avec mon filtre à huile Terrain Timer. Donc je vais venir le mettre en place. Alors, je vais d'abord mettre un petit peu de la nouvelle huile sur le joint et venir le visser à la main au maximum. Puis ensuite, je mettrai un petit coup de... Alors moi, j'ai pas d'outil spécial pour démonter les filtres à huile. J'utilise une vieille courroie pour mettre un petit coup de serrage à la fin. Bon, il va être temps de faire l'appoint en huile. Je suis parti sur de la motule 10-40. Bon, jusque là, c'était de la 5-30 qu'ils mettaient. Toyota recommande de la 10-40 en usage normal, sachant que pour l'instant, on va plutôt rouler par ici. J'ai décidé de partir là-dessus. Bon, et pour l'huile moteur, c'est bon. Prochaine étape, démonter le filtre gasoil. Donc il y a deux vis. Ce tuyau et sûrement un autre à déconnecter. Ensuite, je sors l'ensemble et je change le filtre. Après un peu de galère, le filtre est sorti. On le retrouve le nouveau ici avec le capteur, le porte-filtre
vient avec le filtre de joint, le petit pour le bouchon, le grand pour ce capteur ici là, il faut le remplacer. Je fais ça et je réinstalle. Et voilà, c'est prêt à retourner dans le moteur. Là, dans l'idée, je continue. L'idée, ça va être de vidanger le pont arrière, le pont avant. Donc là, on voit bien la vis de remplissage, juste en dessous, la vis de vidange. Toujours commencer par la vis de remplissage. Comme ça, si jamais vous la foirez, au moins dans un premier temps, vous ne vidangez pas. Et voilà, normalement j'ai les petits joints pour remplacer et puis remplir avec l'huile adéquate. Dans notre cas, nous avons un pont avec un glissement arrière limité. Donc il faut mettre de l'huile spécifique PALS SAE 90, donc qui est adapté à ce genre de pont pour le préserver. Bon ça y est, la vidéo mécanique touche à sa fin, tout est fait, tout est bon. Je suis allé faire un petit test pour vérifier les niveaux, m'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. Il me reste encore les 2 carters de protection à remettre. Et tout est en ordre. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou un like. Et encore merci à Terrain Tamer pour cette collaboration.